crois que pour Boulgaris, c'est à la fois défini par l'unicité, par la rareté, par quelque part le contenu d'innovation par rapport à une certaine époque, et bien entendu la bienfacture. On parle de métiers d'artisanat dans le cas de Boulgaris, que ce soit en haute horlogerie ou que ce soit en joaillerie. Et par rapport à ça, bien sûr, cette bienfacture est aussi un élément fondamental. Et puis il y a un dernier volet qui peut ou ne peut ne pas être, qui est quelles sont les histoires, les légendes derrière l'objet, qui peuvent être une grande actrice, un homme politique, plutôt qu'un grand sportif, qui peuvent ajouter à certains objets, au moins pendant une période donnée, une valeur patrimoniale supplémentaire. Je crois que déjà, selon voiture, mode, horlogerie, finance, immobilier, ça peut varier. Au niveau géographique, ça peut tellement varier. Entre le Japon, où à partir de 12 générations, il y a une vraie valeur patrimoniale, et aux États-Unis, où on vous emmène au centre de ville et ils vous disent que regardez, ça c'est la vieille ville, elle date des années 30, et donc c'est complètement différent. Aussi, je crois que c'est l'émotion, la stimulation émotionnelle, mais aussi intellectuelle, qui peut varier selon les préférences personnelles, la fascination pour l'artisanal, l'histoire, bien sûr le storytelling. Pour moi, ça reste un grand mystère. Alors j'ai envie de vous dire, c'est le disque dur de ce bien. Ça veut dire quoi? C'est tout l'ADN, c'est tout ce qui a été fait en termes de quand, par qui, comment, à quelle époque, dans quelles circonstances, qui vont en fait écrire l'histoire de ce produit et qui vont le suivre pendant toute sa vie et pouvoir, à travers des périodes diverses et variées, le faire évoluer, parce que la valeur patrimoniale, ce n'est pas quelque chose qui est figé complètement dans le temps. Elle peut évoluer potentiellement avec le temps, mais c'est vraiment le disque dur de l'objet. Alors le digital, quelque part, c'est un accélérateur de globalisation, puisqu'en fait, ça donne un accès plus rapide à une information plus détaillée et plus universelle. Et par rapport à ça, il est clair que dans le cadre, par exemple, de la haute horlogerie ou de la haute joaillerie, ça a accéléré le processus d'éducation de clientèle très diverse à nos produits, à notre créativité. Et donc, quelque part, ça augmente globalement la valeur patrimoniale, puisqu'en fait, les angles de perception deviennent aussi beaucoup plus nombreux. Et je constate que beaucoup de la jeune génération X, Y ne s'intéresse même plus à une belle montre. Pourquoi? Parce qu'on a l'heure sur le téléphone et c'est trop pratique, c'est trop facile. En même temps, cette jeune génération cherche quelque chose qui représente une valeur patrimoniale. Parce qu'ils sont habitués de jeter leur t-shirt de 9,90 € après une semaine, après 3 fois lavé, à la poubelle. Le téléphone, dès qu'il y a une nouvelle version, c'est fini. Donc, pour comprendre, cette génération cherche quelque chose, un rocher où ils peuvent se tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons aujourd'hui une génération de jeunes entre 20 et 40 ans qui est encore plus passionnée pour tout ce qui est vintage, les voitures, les maisons, même vintage fashion et bien sûr l'horlogerie. Alors oui et non. La tendance voudrait qu'on pense que les choses vont évoluer parce que c'est plus moderne, parce que c'est plus 21e siècle et que ça va plus vite et tout. Et à côté de ça, on voit des jeunes générations qui viennent accrocher à la marque aujourd'hui et qui accrochent à la marque sur ses valeurs intrinsèques que sont la tradition, le fait que ça soit fait à la main, que ça fait 142 ans qu'on est existant, que ça soit aux mains des familles fondatrices, qu'on soit une marque indépendante, qui sont des valeurs qui ne sont pas des valeurs de demain, mais des valeurs qui sont déjà des valeurs d'hier.